il entendait pratiquement comme s'il y avait la sono. Donc, on pourrait presque faire des économies d'électricité. Donc, il y a un autre frère qui m'a dit, hier soir, mon frère, à un moment donné, que tu prêchais, je te voyais plus, j'entendais plus que le Seigneur. Alors ça, c'est super. Vraiment, je dis, Seigneur, puisses-tu m'aider à disparaître encore et que vous ne me voyez plus, mais que vous puissiez entendre la voix du Seigneur. Parce qu'au fond, la seule chose que je suis capable de vous apporter par sa grâce cet après-midi, bien, c'est sa parole. C'est sa voix. Et le Seigneur est là cet après-midi, comme il a été là hier soir, pour étendre ses bonnes mains sur chacun de vous. Je suis convaincu que dans chaque réunion, il y a une part pour tous. Et la plupart du temps, quand des frères et sœurs repartent sans avoir reçu, eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été suffisamment à l'écoute, attentifs. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que, justement, eux, ils sont passés à côté. Mais le Seigneur voulait leur donner quelque chose. Ne dis pas cet après-midi, eh bien, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, en t'oubliant toi. Ça peut paraître bien, mais quelque part, je crois que quand le Seigneur il a fait la multiplication des pains, personne n'a dit, moi j'en veux pas. Ils ont tous accepté. Et je voudrais que vous sachiez que ce que je vais partager avec vous cet après-midi, chacun du plus jeune, parce que je suis content de voir ces jeunes-là, encore devant moi cet après-midi, et du plus jeune au plus âgé, au milieu de nous cet après-midi, tu as quelque chose que le Seigneur veut te donner, quelque chose que le Seigneur veut renouveler en toi, et si simplement tu écoutes dans la foi et que tu es attentif, que tu ne passes pas à côté, eh bien le Seigneur va te bénir, parce que c'est son désir. C'est pourquoi le Seigneur veut nous bénir, bon certes parce qu'il nous aime, mais parce qu'il veut aussi que notre vie puisse être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué que quand on ressort d'une bénédiction de Dieu, on est souriant, on est bien, et quand on sort dans la rue, eh bien les gens, si vous ne cachez pas votre sourire, si vous ne le mettez pas dans la poche, eh bien les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont cela? Ils sont heureux. Ça les étonne, vous savez, les païens. Parce que regardez les gens dans le monde, regardez-les quand ils sont dans la rue, mais le visage est fermé. Trouvez pas? Un chrétien, il devrait trancher tout de suite dans un magasin, dans un transport en commun, partout où un chrétien passe, il devrait y avoir quelque chose qui fait que les autres se disent, celui-là, il a quelque chose que j'ai pas. Et ce quelque chose, c'est quelqu'un. C'est Jésus. Amen. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur, comme dit la parole de Dieu, elle est notre force. Et cet après-midi, j'ai la joie du Seigneur et je veux partager avec vous dans cette bonne parole du Seigneur, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment merveilleuse, cette parole de Dieu. Alors, plusieurs textes, on va lire un texte dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, et je vais lire avec vous au chapitre 5, et voici ce que nous lisons. Paul écrit ceci: ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut.
Amen. Amen. J'aime aussi ce verset 2 qui dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Alléluia. Moi, je suis heureux de ce que la parole de Dieu, elle nous prévient, elle nous avertit maintenant. Parce que quand Jésus va revenir, mes amis, quand son retour va se manifester, eh bien, ça va se faire, nous dit la Bible, en un clin d'œil. Un clin d'œil. Ah, il y a une jeune fille, je regarde une jeune fille, hein. Ah, toi, là, tu viens de cligner des yeux. Tu viens de cligner des yeux. Ça a pris combien de secondes? Combien de demi-heures? Un clin d'œil. Hein, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous clignez des yeux. Et maintenant que je vous le dis, vous clignez 3 fois plus. Vous clignez des yeux parce que le Seigneur a créé ça sur vos yeux, là. Parce que ce sont les essuie-glaces qui fonctionnent pour nettoyer vos yeux constamment. Que la moindre poussière qui se met dessus, parce que dans ce local, même s'il est très très propre, les sœurs, elles ont fait le ménage hier soir, j'ai vu, c'était nickel, mais malgré tout, la poussière, elle est partout dans l'air. Et elle se pose sur les yeux, et hop, l'essuie-glace constamment. Un clin d'œil. Jésus va venir en un clin d'œil. Avant même que tu puisses ne le réaliser, eh bien, le retour du Seigneur sera là. Et Paul, sans cesse, dans la parole de Dieu, sans cesse, au travers de ses épîtres, sans cesse, il dit aux chrétiens, attention, attention. Vous savez bien que le Seigneur va revenir. Et Paul, eh bien, il avait reçu cette assurance, cette conviction que Jésus allait revenir, et il l'attendait lui aussi. Moi, je dis merci, Seigneur, dans ta grande patience, tu as attendu jusqu'à nous. On rendez compte si le Seigneur était revenu du temps de l'apôtre Paul, où est-ce qu'on serait, nous? On ne serait pas là. Et le Seigneur t'a aimé. Le Seigneur a permis que tu arrives à cette journée, que nous vivons ensemble. Il a permis pour un bon nombre d'entre nous que tu appartiennes, que tu lui appartiennes, que tu lui donnes ton cœur. Mais sans cesse, la parole de Dieu, sans cesse, le Saint-Esprit veut avertir notre cœur. Jésus revient bientôt. Pour moi, je vais être prêt. Je vais être prêt à chaque seconde de ma vie. C'est la meilleure façon de marcher comme Dieu le veut. Savoir que Jésus peut venir me prendre à n'importe quel moment. Quelqu'un a dit, il faut être prêt comme si Jésus venait dans la minute qui suit, et il faut travailler comme s'il ne venait que dans 100 ans. Il faut être prêt à servir Dieu de tout notre cœur, comme si le Seigneur allait tarder longtemps encore. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'âmes perdues. Il y a peut-être encore des âmes perdues dans cette salle cet après-midi, je ne veux pas l'oublier. Mais en même temps, les choses sont là, et je vous disais hier soir que j'ai une affection particulière pour le peuple d'Israël, vous pouvez comprendre pourquoi. Et quand on regarde, quand on écoute les informations, je vais juste passer sur ce point-là, eh bien on se rend compte que Israël reste le petit pays qui fait parler le monde entier. Et qui pose problème au monde entier. Et de plus en plus de velléité, de plus en plus de hargne contre ce petit pays se manifeste. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Moi, je vous l'explique. Parce que Israël, c'est le pays de la Bible. Amen. Amen. C'est le pays de la Bible. C'est le pays de l'Ancien Testament. Amen. Mais je revendique que c'est aussi le pays du Nouveau Testament. Parce que Jésus était juif. Alléluia. Amen. Alors, tu comprends pourquoi Israël, c'est le centre. Et tu comprends que tu écoutes ce qui se passe et ce qui est en train de se dérouler. Et tous ces grands pays qui se rassemblent avec un autre pays qui a déclaré il n'y a pas très longtemps qu'il voulait détruire Israël. Et ils vont essayer de s'arranger ensemble. Je n'en dis pas plus. Hein.
Vous écoutez un peu les infos. On sait qu'il peut se passer des choses très, 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 très graves cette année concernant Israël. Donc Jésus, il est proche. Parce que celui qui touche Israël, il touche la prunelle des yeux du Seigneur. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ils vont se convertir en masse. Et déjà, il y a beaucoup d'Israélites qui se tournent vers Jésus. Je reviens à ce que je voulais dire cet après-midi. Si je vous dis tout ça, frères et sœurs, c'est parce que, comme le retour du Seigneur est proche, il est important pour nous, chrétiens, que notre foi soit absolument fondée sur la parole de Dieu. Et que notre foi soit forte. Notre foi soit entière. Jésus a un jour posé cette question. Dans l'évangile de Luc, il nous est dit que le Seigneur a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ça pose une question quand même. Puisque quand Jésus va revenir, c'est pour quoi faire sinon que de venir chercher l'Église. On est d'accord? Quels sont ceux, allez, je vais faire un test. Quels sont ceux qui, si Jésus vient maintenant, sont certains d'aller au ciel? Levez la main. Il y a beaucoup de mains qui ne se lèvent pas. Est-ce que c'est de la timidité? Ou est-ce que c'est la prise de conscience que tout n'est pas clair? C'est un test, hein? Je vous ai dit que Jésus allait revenir en un clin d'œil. Et la question que je vous ai posée, elle réclamait une réponse en un clin d'œil. Je suis sûr d'aller au ciel. Quand le Seigneur va venir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Satan essaye de détruire la foi du peuple de Dieu. Satan essaie de détruire la foi des chrétiens concernant particulièrement le retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est ce qui occupe le plus dans la parole de Dieu de versets bibliques. Un verset sur 25 versets du Nouveau Testament parle du retour de Jésus. Vous vous rendez compte? Un verset sur tous les 25 versets en moyenne, parle du retour du Seigneur. Et quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il pose la question centrale. Parce que tu peux très bien venir dans des réunions comme celle-ci, tu peux très bien y venir même avec plaisir, tu peux même apprécier la parole de Dieu prêchée, tu peux l'approuver, tu peux peut-être même avoir une Bible, tu peux peut-être même la lire, tu peux peut-être même d'une certaine façon prier, mais tu peux avec tout cela, malgré tout, ne pas avoir la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est plus que d'aller dans une réunion, c'est plus que d'avoir une Bible et de la lire, c'est plus que de prier. La foi, c'est de croire Dieu. Amen. La foi, c'est de croire ce qu'il dit et de vivre ce qu'il dit, de vouloir rester attaché à sa parole jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que quand le Seigneur va revenir, en effet, il y aura des surprises. Et quand je regarde dans la parole de Dieu, je m'aperçois qu'il y a tous les cas de figure possibles dans une assemblée. Encore une fois, comme je vous disais, je ne connais pas cette assemblée. Vous me paraissez tous merveilleux, sympathiques. Mais le Seigneur connaît votre cœur et l'état de votre cœur. Et il sait exactement si vous êtes prêt à le rencontrer ou pas. Et ce qui soucie le Seigneur, parce qu'il vous aime, ce qui le soucie, c'est que vous soyez prêts. Quand le Seigneur a écrit les lèvres, ça y est, les gens commencent à avoir très chaud. Alléluia. Mon Père, tu n'es plus là pour mettre ma veste. Voilà.
quand le Seigneur a parlé aux églises d'Asie, leur a écrit à chacun une lettre, en quelque sorte. Et sur cette lettre, il y avait plusieurs cas de figure. Il y avait des églises qui étaient, on va dire, tant bien que mal. Voilà, garde, maintiens ce que tu as, garde ce que tu as. Tout n'est pas parfait, mais garde ce que tu as. Ça, c'était pour une église. Pour une autre église, le Seigneur ne fait aucun reproche. Il leur dit simplement, tu vas connaître une tribulation de 10 jours. Mais je serai là. Reste fidèle. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, il va parler à une autre église, la dernière des 7. Et il va dire à cette église, eh bien, tu te crois riche? Tu crois que tu n'as besoin de rien et tu es pauvre, malheureux, aveugle et nu. Tous les cas de figure, dans chaque assemblée, il peut y avoir du 100%. Je le crois, c'est possible. Et ce serait tellement formidable que dans cette assemblée, ce soit du 100%. 100% pour le Seigneur. 100% prêt à sa rencontre. 100% les jeunes, les enfants, comme les adultes. 100% dans la foi. Mais je vois dans l'Écriture, quand par exemple Jésus prend cette parabole des vierges sages et folles, c'est du 50%. 5 qui sont prêtes, 5 qui ne le sont pas. Vous vous rendez compte si l'Église qui est ici, la moitié de l'Église, j'ose pas dire de quel côté, se fait prête et l'autre pas. Quel drame. C'est sérieux, mes frères et sœurs. C'est sérieux pour chacun, pour ces jeunes filles qui sont là, pour ces jeunes gens, pour nous tous. C'est sérieux. Le retour de Jésus est lié à ta foi. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus simplement pour l'aide qu'il pourrait t'apporter sur la terre des hommes? Est-ce que ta foi est limitée au fait que Jésus peut t'aider, pour toi, jeune fille, à trouver un mari, pour toi, jeune homme, à trouver une épouse? Est-ce que ta foi, elle se limite à ce que, parce que tu mets ta foi dans le Seigneur, il va t'aider à trouver du travail, il va te permettre de découvrir la guérison dans ton corps malade? Est-ce que ta foi dans le Seigneur, c'est seulement pour les choses de la terre? Ou est-ce que ta foi dans le Seigneur, elle est tellement attachée à lui que ce qui compte pour toi le plus, c'est que tu sais bien que les choses de la terre passeront, mais que quand Jésus va revenir, tu seras avec lui pour toujours. La foi, elle passe bien sûr par le fait que Dieu veut bénir notre vie sur la terre et nous amener à expérimenter sa grâce, mais la foi, c'est aussi celle qui va nous permettre d'être prêts quand il va venir. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vient pour voler dans la nuit, il ne passe pas la veille en posant une carte de visite dans ta boîte à lettres pour dire je m'appelle Arsène Lupin, je ne sais pas si vous avez connu ce pas. Je suis un cambrioleur, je pose ma carte, je passe demain soir à 3h du matin. Est-ce qu'il fait ça, le voleur? Bien sûr que non. Le voleur, il vient quand tu t'y attends pas. Et Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. On ne m'attendra pas. Je viendrai te prendre, mais pas comme un voleur. Je viendrai comme un voleur dans le sens de la surprise, mais je ne viendrai pas comme un voleur parce que je viendrai pour prendre ce qui m'appartient. Amen. Ceux qui m'appartiennent, ceux pour lesquels j'ai payé le prix, ceux pour lesquels j'ai versé mon sang. C'est pour ça que Jésus va revenir, parce qu'il nous aime tellement qu'il veut nous prendre avec lui. Et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde qui est près de vaciller. Et j'ai vraiment à cœur de vous dire que nous devons nous préparer. Et plus que nous préparer, nous devons être prêts.
Ce qui va donc faire la différence, c'est tout simplement la foi. La foi dans ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est capable d'accomplir parce que nous avons confiance en lui, tout simplement. Et il y a un exemple dans la Bible. Du reste, ces exemples, il est important que nous, les frères, on puisse les considérer avec un cœur ouvert, parce que justement, l'exemple que j'ai partagé avec vous cet après-midi sur un exemple de foi, il concerne une femme. Et que voyez que le Seigneur est béni aussi les sœurs. Regardez ce que dit Matthieu chapitre 15. Si vous avez la Bible, j'aimerais qu'on relise ce que la Bible dit, parce que Jésus a fait une expérience formidable ce jour-là. Il a rencontré une femme qui avait une foi absolument extraordinaire. Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, donc qui n'était pas juive, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et je m'arrête là. Je garde le mieux pour la fin. Je voudrais que vous vous mettiez à la place de cette personne, de cette maman. Je voudrais que vous imaginiez un instant, et pour nous les frères, nous imaginer à la place d'un père qui a son enfant tourmenté par un démon. Imaginez, n'est-ce pas? Et comme le dit l'Écriture ici, cette femme, elle est venue de loin. Elle a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres à pied pour aller vers Jésus. Parce que cette maman, il y avait dans son cœur au moins deux choses. La première, c'est qu'elle aimait sa fille comme une mère peut aimer sa fille. Il y a des mamans ici. Où elles sont les mamans? Levez la main. Toutes les mamans. Bon, vous avez les filles, toutes les mamans. Hein? Les gars aussi. Et vous les aimez. Bien, mettez-vous encore plus à la place de cette femme. Sa fille. La Bible dit, elle expliquera à Jésus, cruellement tourmentée. C'était pas des petits, c'était pas des petites choses, c'était pas des petits malaises. C'était un cas de possession grave. Et cette jeune fille, elle était cruellement tourmentée par le démon. Cette maman, elle a appris, je ne sais comment, que Jésus pouvait délivrer sa fille. Et cette maman, elle a fait une distance incroyable à pied, par amour pour sa fille. Mais il y avait une autre qualité extraordinaire dans le cœur de cette femme. Et cette qualité extraordinaire, j'aimerais, mes frères et sœurs, j'aimerais pour chacun d'entre nous cet après-midi, jeune ou moins jeune, que nous l'ayons dans notre cœur au degré de cette femme. Parce que cette femme, elle avait une foi d'une mesure particulière. Et je voudrais te dire cet après-midi, tout de suite, que la foi qui était dans le cœur de cette femme, tu peux l'avoir dans ton cœur si cet après-midi tu le décides. Si tu dis cet après-midi, j'en ai marre de cette foi en dents de scie, de cette petite foi malingre, de cette petite foi, n'est-ce pas, qui n'est pas capable de saisir grand-chose,
Je veux quelque chose de vrai. Je veux une vraie foi. Je veux une foi authentique. Je veux une foi qui plaît à Dieu. Je veux une foi que le Seigneur puisse honorer. Car Dieu honore la foi. Et ainsi, cette femme, elle va s'approcher du Seigneur. Et ce n'était pas évident pour elle. Parce qu'elle le savait très bien. Elle n'était pas israélite. Elle a donc fait le voyage jusque pour arriver là où se trouvait le Seigneur Jésus. Et quand elle s'approche du Seigneur, elle s'approche, puis vous le dire, avec une foi totale. J'aimerais expliquer quelque chose parce que j'ai remarqué que quand je partage sur ce texte, certains bien-aimés peut-être qui ne connaissent pas trop le passage, sont quand même étonnés et se disent, mais c'est bizarre, le Seigneur Jésus lui a répondu durement à cette femme. Et ce n'est pas l'habitude du Seigneur. Jésus a dit lui-même, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ce jour-là, il semblerait qu'il y aurait eu comme une sorte de repoussoir de la part du Seigneur. Mais il n'en est rien. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer. Avant de détailler un peu ce qui s'est passé, Jésus, la Bible nous dit, il savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. J'espère que vous êtes d'accord parce que c'est ce que dit la Bible. Vous voyez, Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes, de tous les hommes, même quand ils ne parlaient pas. Simplement ce qu'ils pensaient au fond de leur cœur, Jésus le savait. Ainsi, Jésus a connu ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme qui s'approchait de lui. Jésus a vu qu'il y avait dans cette femme une souffrance à cause de sa fille, avant qu'elle ne le lui dise. Et Jésus a vu la foi qu'il y avait dans le cœur de cette maman. Alors vous allez me dire, mais si Jésus a vu tout cela, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de suite répondu? Mais la réponse est simple. Jésus a voulu ce jour-là montrer à ses disciples ce qu'est la vraie foi. Parce qu'ils avaient vraiment besoin d'apprendre cette leçon. Ainsi, ce n'était pas tellement pour elle que Jésus a fait cela, parce que Jésus a bien vu qu'il y avait dans le cœur de cette femme une foi déterminée, une foi qui ne lâcherait pas. Mais il a voulu montrer à ses disciples une femme, même pas israélite, ce qu'elle était capable de manifester comme foi en Jésus. Ainsi donc, le Seigneur va lancer le test. Et alors que cette femme s'approche et dit « Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon », Jésus ne lui répond pas un mot. Alors, les disciples ont pris ça comme argent comptant. Ils se sont dit « Jésus ne répond pas, c'est donc qu'on doit faire le service d'ordre ». Et ils se sont approchés et ils ont dit avec instance au Seigneur, écoute Seigneur, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que ça arrive à une sœur en Christ dans cette église de crier? Mais crier pour les bonnes choses. Crier à Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de crier à Dieu? De dire Seigneur, secours-moi. Vous ne dérangez pas le Seigneur. Peut-être vous pouvez déranger des fois quelqu'un, mais pas le Seigneur. Seigneur, renvoie-la, elle crie derrière nous. Et Jésus va enclencher la deuxième vitesse du test. Et les disciples sont là. Et Jésus, après qu'il y ait eu cette première et deuxième opposition, cette femme, elle est toujours là. Jésus ne lui a pas répondu. Et tous ceux qui étaient là lui disent, renvoie-la. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Est-ce que vous diriez, ben alors, je me suis trompé. Jésus n'est pas celui que je croyais. Je viens vers lui pour lui demander du secours, il ne me répond pas. Et puis voici maintenant ses disciples
Rendez compte, une église qui renverrait les gens en disant « Allez, vous faites trop de bruit là. Allez, repartez avec vos problèmes. » Cette église-là, elle n'irait pas loin. Mais c'est ce qui s'est passé. Cette femme, elle est là. C'est incroyable. Elle est là. Alors Jésus lui dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle n'était pas juive. Et c'est vrai que le ministère terrestre de Jésus visait prioritairement Israël. Jésus est venu naître en Israël et il a exercé tout son ministère dans le pays d'Israël. C'était vrai jusqu'à la croix. C'est pourquoi quand il a dit cela, c'était vrai, c'était juste. Il était d'abord venu vers les siens pour leur apporter en priorité la parole de Dieu. Mais après la croix, à partir de la croix et après la croix, le ministère de Jésus, c'est pour tous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mais à ce moment-là, ce qu'il disait était juste. Je ne suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Et ça, c'était encore une parole qu'il fallait que cette femme entende, en réalisant qu'elle ne méritait rien, qu'elle ne pouvait se prévaloir de rien, et que finalement, Jésus, pour l'instant, n'était pas vraiment venu pour elle. Mais je suis émerveillé, parce que cette femme, elle est toujours là. Combien d'entre nous, à ce stade-là, se seraient découragés, auraient perdu la foi qu'ils pensaient avoir dans le Seigneur? Tu t'imagines un peu ce qui aurait pu se passer, cette maman à ce moment-là, de dire, mais alors, je me suis trompé, mais Jésus n'est pas vraiment le Messie qui était attendu, et de repartir brisé, repartir défaite, repartir sans la foi vers sa fille qui était cruellement tourmentée. Cette maman, il y avait en elle une foi qui dépassait ce qu'elle entendait. Amen. Parce que dans son cœur, pour elle, Jésus allait guérir sa vie. Amen. Vous savez, des fois, c'est bien de ne pas se poser trop de questions. Des fois, on essaie de tout comprendre. Et c'est vrai que si on veut tout comprendre, eh bien, des fois, on se perd. Cette foi qui était dans le cœur de cette femme, elle était fixée en Jésus. Et à partir de cette démarche qu'elle avait faite, elle se disait... Je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais une chose, c'est que Jésus va guérir ma fille. Gloire à Dieu. Alors elle était là. Elle était là. Et peut-être nous serions tous découragés. Mais cette femme, elle est là, humblement. Mais elle est du genre coriace. Elle a une foi inébranlable. C'est ça que le Seigneur veut faire. Tu vois, tu peux... ne pas avoir forcément tout compris des Écritures. Mais si tu as compris que Jésus est digne d'une foi inébranlable, tu as tout compris. Elle est là. Et on pourrait dire, Seigneur, s'il te plaît, arrête le test. C'est bon. Elle a vraiment mérité, entre guillemets, maintenant, sa foi a mérité que tu la bénisses. Et je pense qu'on serait tous là auprès de Jésus maintenant, nous les chrétiens, parce qu'on n'est pas comme les disciples du temps de Jésus qui disaient, ah voilà, écrit dans nos oreilles, etc. On serait là auprès de Jésus. Allez Seigneur, vas-y, c'est le moment. Hein? Et le Seigneur, il en rajoute encore une couche. Et bien c'est ce qu'il dit. Mais tout ça, vous savez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les disciples étaient là. Ils devaient commencer à se gratter la tête en se disant, mais cette femme, c'est incroyable.
Bien. Est-ce que vous croyez qu'on peut recevoir des fois des leçons de nos sœurs? Je dis que je reçois des leçons de mon épouse. De temps en temps, elle est plus spirituelle que moi. Et ça fait du bien. Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bon, je vous complimente. Je vous ferai remarquer que c'est quand même pas de le jeter aux chiens. Parce que dans la Bible, le chien, ça a une connotation vraiment mauvaise. Mais petit chien, c'est mignon, un petit chien quand même. C'est mignon. Et c'est quand même un chien. Un petit. C'est pas bien dit Jésus. Et là, on arrive au bout. La foi de cette femme, elle est prête à tout accepter. Parce que dans son cœur, il y a l'amour pour sa fille. Et sa foi dans le Seigneur. Seigneur, le Seigneur lui dit, tu es comme un petit chien? Et elle dit, oui, Seigneur. Ça m'époustoufle. Moi, je dis, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu vois, ça, c'est la foi. Il y a tellement de gens aujourd'hui. Alors, dans le monde, ça, c'est tout le temps. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Et encore, s'ils disent Seigneur, ils disent non. Mais est-ce que dans le peuple de Dieu, il n'y a pas trop souvent dans notre cœur des réponses de ce style-là? Bien sûr, on ne dit pas comme ça. Mais on peut dire oui, Seigneur. On dit non. Non, Seigneur. Non, pas ça, Seigneur. Eh bien, elle dit oui. C'est formidable. Elle accepte tout. C'est pas un problème. Son problème, il n'est pas là. Son problème, c'est pas elle. On peut la traiter de petit chien. C'est pas un souci. Oui, quelque part, elle reconnaît, puisque elle est encore une païenne aux yeux des autres. Mais dans la réalité, c'est une femme extraordinaire. Parce qu'elle a mis sa foi dans le Seigneur. Et elle va répondre à Jésus ces paroles magnifiques. Oui, Seigneur. Je vous ferai remarquer que quand on dit oui, Seigneur, c'est quand même très, 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 très bon signe. Si tu t'appliquais à dire tous les jours oui, Seigneur, tu prends ta page blanche pour la journée. Tu dis pas je veux ça, je peux ça, je peux ça, je peux ça. Amen, c'est ça que tu vas me donner. Tu prends ta page blanche devant Dieu et tu mets juste en bas oui, Seigneur. Je peux te dire que ça va changer bien des choses dans ta journée. D'accord? Comme ça, tu ne seras jamais déçu. Oui, Seigneur, je suis d'accord. Seigneur, tu contrôles toutes choses. Ça, c'est la foi. Tu contrôles toutes choses dans ma vie. Et j'ai confiance en toi. Oui, Seigneur. Et elle va dire, mais Seigneur, tu le sais bien. Les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Moi, si j'avais des petits chiens sous ma table, ils auraient de quoi se régaler. Parce que comme j'aime beaucoup le pain, il y a des miettes aussi qui tombent. Alors les chiens, ils seraient bien en dessous de ma table. Oui, Seigneur, je suis prête à venir prendre une miette. Alors là, c'est fini. Là, Jésus n'en rajoute pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose qui va combler cette femme. Il va dire au sujet de cette femme ce qu'il savait depuis le départ. Et maintenant, il va le dire pour que ses disciples et pour que nous, cet après-midi, on sache ce que c'est que la vraie foi. Pas une foi qui a besoin d'une réponse de Dieu immédiate pour continuer à subsister.
pas une foi qui dit, écoute Seigneur, c'est la dernière fois que je te demande. Et si tu ne me réponds pas, moi j'abandonne tout. Ça, c'est pas la foi. C'est vrai. Amen. Cette foi qu'elle avait, cette femme, c'était une foi que je qualifierais d'indestructible. Et cette foi, tu peux la voir. C'est pas, tu peux la demander au Seigneur. Tu peux lui dire cet après-midi, Seigneur, je reconnais, j'ai pas cette foi-là. Je suis misérable à côté de cette femme de la Bible, qui n'était même pas une femme israélite, du peuple de Dieu, choisi par Dieu dans l'Ancien Testament. C'était une païenne. Elle venait d'une contrée païenne. Et elle a la foi, cette femme. Et cette foi, elle m'humilie parce que, à côté de cette foi, cette femme, qui est en face du Maître, en face du Seigneur, qui, de plusieurs manières, l'a fait attendre, l'éprouve. Eh bien, cette femme, elle est absolument convaincue dans son cœur que Jésus l'aime, que Jésus aime sa fille et que Jésus va agir. Elle ne cherche pas midi à 14h, elle ne cherche pas à comprendre pourquoi il semblerait que le Seigneur ne réponde pas à sa prière, mais elle reste ferme. Souvent, nous nous trouvons devant des situations où le Seigneur veut maintenant tester notre foi et voir comment nous allons réagir. Et chaque fois que nous échouons, s'il fallait que le Seigneur nous rejette, je crois qu'il n'y aurait peut-être plus beaucoup de chrétiens, y compris moi-même. Et le Seigneur est bon, il est patient. Et c'est pour ça qu'il patiente malgré notre faible foi. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, ne voudrais-tu pas comprendre une chose? C'est que certes le Seigneur patiente, certes, le Seigneur fait avec, mais combien il aimerait que son Église soit pleine de foi. Parce que ça changerait tellement, non seulement dans nos rencontres, il se passerait des miracles extraordinaires. Il se passerait des choses glorieuses. Parce que comment Dieu agit? À condition de quoi Dieu agit-il dans une assemblée? Mais il agit en réponse à la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il va donc dire à cette femme, femme, ta foi est grande. Alors, si un frère te dit, frère, si je dis à ce frère, que tu fasses que ce soit tout à fait cela, frère, ta foi est grande. Bon, ça peut lui faire du bien, mon frère, lui faire plaisir. Mais moi, je suis qu'un homme. Mais si c'est Jésus qui vient te dire, mon frère, ta foi est grande, là, ça vaut quelque chose. Gloire à Dieu. Et cet après-midi, le Seigneur, il te dit, voilà, tu es en face de ma parole. Bien des choses pourraient changer dans ta vie. Bien des choses pourraient changer dans les situations dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Si seulement tu désirais avoir la foi comme cette femme l'a eu. Jésus a dit à cette femme qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, sa fille a été délivrée. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans les lieux célestes. Dieu n'attend qu'une chose, c'est que son peuple soit animé de cette qualité de foi. Et si nous voulons bien être honnêtes avec nous-mêmes, face à Dieu et à sa parole, eh bien nous devons nous poser cette question, Seigneur, dans les différentes étapes du test de notre histoire, à quelle étape me serais-je découragé et serais-je parti? À la première, quand Jésus n'a pas répondu. À la deuxième,
Quand les disciples ont dit, voilà, à la troisième, quand Jésus a dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues d'Israël, à la quatrième, quand carrément le Seigneur a dit, mais tu es un petit chien, et c'est pas bien de venir prendre ce qui est pour les enfants. À quelle étape serais-je parti? À quelle étape serais-tu parti? La salle, l'église, imagine, Jésus est là, et tu viens avec ton besoin, et Jésus répond 4 fois ces choses-là. Combien y aurait-il de personnes encore dans cette salle? Oui, Seigneur, dit-elle. C'est une foi extraordinaire. Et c'est une simple femme. Si cette femme a pu avoir cette foi, est-ce que tu crois que cet après-midi, c'est trop compliqué pour toi? Moi, je te dis, de la part de Dieu, qui que tu sois, si tu dis cet après-midi, Seigneur, je veux cette qualité de foi-là. Alors le Seigneur te dira simplement, si tu veux la foi, lis ma parole, sonde ma parole, crois ma parole, vis ma parole. Attache-toi à ma parole. Et foi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nourris-toi, nourris-toi. Lis la parole de Dieu. Laisse tomber toutes sortes de lectures qui ne te donnent pas la foi. Laisse tomber toutes sortes de programmes qui sont plus bêtes les uns que les autres. Laisse tomber tout ce qui est en train justement d'accaparer ton cœur et qui fait que tu noies ta foi, tu dilues ta foi dans ces choses qui viennent de droite et de gauche. Et tu n'as pas une foi de cette qualité. Mais pour avoir la foi de cette qualité, il faut décider d'avoir une vie qui se recentre sur Jésus, qui se recentre sur la parole du Seigneur, et qui, en quelque sorte, peut dire comme Jésus a dit un jour à une femme, encore une femme, désolé les frères, hein, mais on peut apprendre aussi, non? Oui, vous êtes d'accord? Moi je suis un frère, hein. Mais je sais reconnaître dans l'Écriture à qui est-ce que Jésus a dit tu as choisi la bonne part. Marie. Elle s'est centrée sur le Seigneur. Elle s'est centrée sur le Seigneur. Paul, alors là c'est un frère, il s'est centré sur le Seigneur. Il a dit tout ce qu'il avait avant. Je regarde tout ça comme de la boue, il a dit. Tout ça comme de la boue. Parce que ce qu'il voulait maintenant, c'était tout concentrer sur la personne de Jésus. C'était se diriger entièrement. Et il a dit, eh bien, moi, ce que je veux maintenant, c'est connaître Jésus. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Voilà, sa vie était centrée sur Jésus. Je fais une chose. Il a simplifié sa vie. Moi, je trouve que nous, les chrétiens du XXIe siècle, nous avons une vie compliquée. Nous avons une vie surchargée. Nous avons une vie, nous courons tout le temps. Et le monde est fabriqué de telle manière qu'on court. Pourtant, aujourd'hui, avec tous les appareils ménagers et tout ça, avec les voitures et tout le reste, on devrait avoir plus de temps que n'en avaient nos arrière-grands-papas, qui n'avaient ni machine à laver, ni machine à faire la vaisselle des frères, ni toutes sortes de choses, ni les voitures, ni tout le reste. Ils avaient du temps encore pour travailler et faire des choses belles de leurs mains. Aujourd'hui, eh bien, le mot à la mode, c'est « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps. Mais le diable a organisé le monde dans lequel nous sommes pour nous empêcher d'avoir du temps. Il nous accapare. Et on reçoit 360 SMS par jour. Alors ça, c'est les jeunes.
On reçoit, moi je reçois, si je ne zappe pas, je reçois des dizaines, des cinquantaines de mails, de trucs dont je n'ai absolument rien à faire, et on reçoit tout ça, et on reçoit de tous les côtés, et il y a la pub, et il y a ceci, et il y a cela, et pendant tout ce temps-là, ton esprit est complètement chaviré. Et le Seigneur est dit, mais est-ce que tu as pris du temps avec ma parole? Est-ce que tu t'es mis à part? Est-ce que tu as arrêté tous ces trucs-là, tout ce bruit, tout ce vacarme pour dire Seigneur? Alors, tu ne pourras pas appuyer sur un bouton là, suite à cette prédication pour dire moi je veux un coca, moi je veux un sandwich avec jambon, beurre et cornichons, et moi je veux la foi. Là. Non, ça ne marchera pas. Si tu veux la foi, approche-toi du Seigneur et prends du temps avec lui pour dire Seigneur, je veux faire de toi le centre de ma vie. Bien sûr, il y aura des petits à côté, puisqu'on est sur la terre. Il faut bien travailler, il faut bien faire ceci, cela. Il y a des choses qui sont là. Mais le centre de ma vie, ça ne sera plus moi, ça ne sera plus toutes ces bêtises du monde qui m'accaparent, qui me font perdre la tête, qui m'empêchent de recevoir la parole de Dieu. Le centre maintenant, c'est Jésus. Parce qu'au fond, et je termine par là, au fond, ce qui a fait la qualité de cette femme, c'est qu'au-delà, encore une fois, de tout ce qui a été dit, de tout ce qui s'est passé, de ce que même le Seigneur a dit, eh bien, cette femme, elle était centrée sur Jésus lui-même, sur sa personne, et sur ce qu'elle croyait et savait de lui. Et à partir de ça, Dieu a agi. Si vous êtes bien sage, je dis bien, si vous êtes bien sage, ce soir, je vous donnerai 2 témoignages qui vont vous parler et vous montrer qu'il n'y a pas que les expériences qu'on trouve dans la parole de Dieu, des hommes, des femmes, des croyants, des croyantes, mettant leur foi dans le Seigneur, ont vu des miracles dans leur vie. Et cet après-midi, à mon tour de te dire, mon frère, ma soeur, veux-tu cette foi? Veux-tu vivre ces choses? Si tu dis oui, Seigneur, cet après-midi, je désire de tout mon être. Je ne peux pas rester où j'en suis. Je veux voir mes enfants se convertir. Je veux voir mon mari se convertir. Je veux voir ma famille se convertir. Je veux, Seigneur, que ma vie t'honore, te glorifie davantage. Alors, Seigneur, je dis oui, pour ce programme que tu as à ma faveur. Tu veux que ma foi grandisse. Eh bien, je suis d'accord à 100%. Amen. Et je mets ma vie entre tes mains. Et je veux te dire, parce que ça, c'est une décision. Oui ou non, est-ce que nous croyons que la parole de Dieu, c'est la vérité? Amen. On peut croire. Alors, je te dis cet après-midi, mets toute ta foi dans la parole. Sois décidé à ne jamais douter du Seigneur. Même quand les événements sembleraient te dire, te crier, te hurler que le Seigneur n'est pas fidèle, qu'il ne tient pas honneur à sa parole, eh bien, reste établi sur la parole. Pense à cette femme de la Bible et dis cet après-midi, eh bien, quand les démons, quand le diable lui-même viendra pour me faire douter de mon sauveur, eh bien, je le repousserai avec une foi ferme. La Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Alléluia. Qui a envie cet après-midi d'une foi plus grande? Est-ce qu'on peut se lever et dire au Seigneur notre prière maintenant? Alléluia. Seigneur, j'ai partagé simplement cette parole parce que quand tu vas venir, tu veux trouver la foi sur la terre. Mais ce que tu veux trouver, c'est des hommes et des femmes de foi, comme cette femme. Seigneur, tu ne veux pas une foi simplement attachée à une doctrine biblique.
Tu veux une foi qui est attachée à ta personne, Seigneur. Une foi vivante en un Dieu vivant. Et je te prie cet après-midi pour que tu crées dans le cœur de mes frères et sœurs. Et que tu nous donnes à tous, Seigneur, une foi d'une mesure plus grande. Nous aimerions avoir la foi de cette femme. Amen. Cette foi qui a été jusqu'au bout et qui a permis le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, je te prie pour mes frères et pour mes sœurs qui peut-être passaient justement par une période de leur vie où ils sentaient que leur foi était en train de décliner. Seigneur, où le diable avait presque peut-être gagné la partie. Et peut-être, Seigneur, cet après-midi, plusieurs qui sont venus dans cette salle en disant, je ne sais plus trop, je suis perdu, ma foi est en baisse, je ne sais plus de que croire. Eh bien, Seigneur, tu leur parles, tu leur montres que c'est possible. Amen. Et tu les appelles à Alléluia. toi. Alléluia. Amen. Oh, je crois de tout mon cœur que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu peut passer dans cette salle maintenant pour répandre dans ton cœur le désir de mettre une foi entière dans la personne de Jésus. Que tu puisses être relevé. Amen. Si tu passais par l'épreuve et si encore la bénédiction tarde, eh bien attends-la parce qu'elle va arriver. Elle va arriver certainement parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Alléluia. S'il y a des frères et des sœurs qui sont cet après-midi dans des luttes, dans des combats, je leur dis de la part du Seigneur, eh bien continuez à croire. Mais avec une foi entière. Ne laisse pas le murmure entrer dans ton cœur. Ne laisse pas le doute entrer dans ton cœur. Mais crois. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Demande à Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, à ta place, de faire que ta foi ressemble à celle de cette femme. Prie le Seigneur, demande maintenant au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as dit, demandez, vous recevrez. Seigneur, alléluia. Oh, qu'il y ait cette foi victorieuse. Que cette église soit animée de cette foi victorieuse. Que ce soit une église prête à 100% pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Nous te louons, nous t'adorons. Amen. Est-ce que plusieurs frères et sœurs peuvent prier spontanément? Gloire, alléluia. Merci. Pour ces moments. Alléluia. Merci, Père.